devant les chemins qui s'ouvrent à moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, au cœur du temps pascal, la parole de Dieu nous conduit aujourd'hui vers une question essentielle. Comment avancer dans la vie sans se perdre? Entre les choix à faire, les incertitudes, les responsabilités, chacun cherche une direction sûre, un sens profond. Et Jésus nous répond avec une parole dense, presque vertigineuse. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans la première lecture de ce dimanche, chers frères et sœurs, nous voyons une communauté en croissance. Mais cette croissance, chers frères et sœurs, fait apparaître des tensions. Certaines personnes membres de cette communauté se sentent négligées. Les apôtres ne ferment pas les yeux à cette réalité, ils prennent le problème au sérieux. Ils discernent, ils organisent, ils confient une mission à cet homme rempli de l'Esprit Saint. Ce passage que nous propose la liturgie d'aujourd'hui, donc tiré des Actes des Apôtres, nous enseigne un art spirituel et pastoral essentiel. Ordonner les priorités sans opposer les missions. Les apôtres ne méprisent pas le service des tables. Ils refusent simplement la confusion des rôles. Ils comprennent que pour que la communauté demeure féconde, chacun doit tenir sa place avec justesse. Il y a un temps pour la prière, un temps pour l'annonce de la parole, un temps pour le service concret. Lorsque tout est mélangé, tout s'affaiblit. Lorsque chaque mission est assumée avec clarté, l'ensemble devient plus harmonieux. Donner à chaque chose sa priorité appropriée, ce n'est pas créer des hiérarchies de dignité, mais garantir la fidélité à l'essentiel. Une communauté qui perd le sens de la prière s'épuise. Une communauté qui néglige le service des plus fragiles se dessèche. Donc, il faut cet équilibre. C'est ce que la lecture d'aujourd'hui nous enseigne. Dans cette dynamique, le service prend une valeur profondément évangélique. Il n'est pas une tâche secondaire ni une fonction de remplacement. Il est une expression concrète de l'amour du Christ. Les 7 hommes choisis ne sont pas désignés pour combler un manque, mais pour porter une mission qui demande maturité spirituelle, sagesse et disponibilité. Le service devient alors un lieu de sanctification, un espace où la foi se traduit en gestes visibles, en attention aux besoins réels, en proximité avec ceux qui sont souvent oubliés. Dans nos communautés aujourd'hui, cela nous appelle à sortir d'une logique d'efficacité ou de prestige pour entrer dans une logique de don et de disponibilité partagée. Servir, c'est se donner, chers frères et sœurs, avec humilité pour que l'autre puisse vivre. Et paradoxalement, c'est dans ce don que la communauté trouve sa force, son unité et justement sa crédibilité. Pour nos communautés, chers frères et sœurs, c'est un appel à une organisation inspirée où chacun trouve sa place et où les responsabilités sont partagées, où le service est vécu comme une mission et non comme un poids. Le psaume que nous propose la liturgie d'aujourd'hui nous fait entrer justement dans une attitude intérieure essentielle. Que ton amour soit sur nous, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Il ne s'agit pas ici d'une attente passive. C'est une confiance vivante engagée. L'espérance chrétienne ne consiste pas à attendre que tout se résolve sans nous. Saint Augustin dira justement, celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. L'espérance nous pousse à agir en nous appuyant sur Dieu. Dans nos vies, chers frères et sœurs, il y a des moments où les repères deviennent flous. Le psaume de ce dimanche nous apprend à garder le regard fixé sur Dieu, même lorsque tout n'est pas clair. Espérer en Dieu, chers frères et sœurs, c'est croire qu'il agit déjà parfois de manière discrète dans les situations que nous traversons.
Dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous rappelle une vérité forte. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ces mots, chers frères et sœurs, ne sont pas réservés à quelques-uns. Ils concernent tous les baptisés. Cela signifie que chaque chrétien a une mission. Offrir sa vie, ses actions, ses relations comme une offrande à Dieu. Le sacerdoce dont parle Pierre ici est celui du quotidien. Vivre avec foi, aimer concrètement, témoigner dans les situations ordinaires de la vie. Chers frères et sœurs, dans un monde où beaucoup cherchent leur identité dans la réussite ou la reconnaissance, cette parole redonne une base solide. Notre dignité vient de Dieu. Notre dignité vient de Dieu. Nous sommes appelés à devenir donc des pierres vivantes, à construire quelque chose de durable, à participer à une œuvre qui ne passe pas, une œuvre qui nous dépasse. Cette identité reçue appelle là aussi une cohérence concrète. Être sacerdoce royal signifie porter la présence de Dieu au cœur du monde, là où nous vivons, là où nous travaillons. Chaque geste donc peut devenir offrande. Une parole donnée avec vérité, une patience gardée dans l'épreuve, un service accompli dans la discrétion. Rien n'est insignifiant lorsque tout est uni au Christ. Naturellement, cela demande une vigilance intérieure, une manière d'habiter le quotidien avec profondeur en refusant la dispersion et la superficialité ou bien la platitude. Peu à peu, notre vie devient un espace où Dieu agit, où sa lumière passe, non par des actions extraordinaires, spectaculaires, mais par une fidélité humble et persévérante. C'est ainsi que l'Église se construit réellement à travers des existences ordinaires transfigurées par la grâce. L'évangile de ce dimanche nous place dans un moment de trouble. Les disciples sont inquiets. Jésus parle de son départ et l'incertitude s'installe dans le cœur des disciples. Et c'est là qu'il prononce cette parole centrale. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, chers frères et sœurs, Jésus ne donne pas une méthode. Il offre sa personne. Suivre le Christ, c'est entrer dans une relation, marcher avec lui, apprendre de lui. 3 choses donc, chemin, vérité et vie. Il est le chemin. Il nous montre comment vivre, comment aimer, comment traverser les épreuves. Il est la vérité. Il révèle le vrai visage de Dieu et le vrai sens de notre existence. Il est la vie. Il donne une plénitude qui ne dépend pas des circonstances. Puis il ajoute, celui qui m'a vu a vu le Père. Cela signifie que Dieu n'est pas une idée abstraite. Il se rend visible dans la vie de Jésus, dans sa manière d'accueillir, de pardonner et de servir. Cette parole prend encore plus de relief quand on la reçoit justement comme une invitation à la confiance dans l'incertitude. Les disciples ne comprennent pas tout. Jésus ne leur donne pas de réponse à leurs inquiétudes. Il leur demande simplement de s'appuyer sur lui. Et cela change profondément notre manière de vivre la foi. Il ne s'agit pas de maîtriser l'avenir, mais de demeurer en relation avec Dieu. Lorsque les repères vacillent, justement, lorsque les décisions deviennent difficiles, le Christ ne nous donne pas un plan détaillé. Il nous offre sa présence comme une boussole intérieure. Marcher avec lui, c'est avancer pas à pas, éclairé par sa parole, soutenu par sa fidélité, et peu à peu, même au cœur des troubles, une paix commence par naître dans notre cœur. Non pas celle qui vient d'une certitude ou bien qui vient d'une assurance humaine, mais celle qui naît de la communion avec celui qui ne trompe pas et qui ne déçoit pas. Chers frères et sœurs, la parole de ce dimanche nous invite à faire un choix intérieur clair. Ne pas avancer seul en comptant sur nos forces, mais marcher avec le Christ.
Dans nos décisions, dans nos engagements, dans nos doutes, il devient notre référence. L'Église, comme dans les Actes des Apôtres, est appelée à s'organiser pour mieux servir. Chaque baptisé est appelé à vivre sa dignité et sa mission. Et chacun est invité à entrer justement dans ce chemin vivant qu'est le Christ. Prions. Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, viens guider nos pas. Quand nous hésitons, éclaire-nous. Quand nous nous perdons, ramène-nous. Quand nos forces diminuent, soutiens-nous. Aide-nous à vivre notre vocation, notre fidélité et simplicité, à servir avec générosité et à témoigner de ton amour. Fais de nous des pierres vivantes dans ton Église et des signes d'espérance pour le monde. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un excellent dimanche et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et demeure toujours avec vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain par la grâce de Dieu. Devant les chemins qui s'ouvrent à moi, entre deux voix qui parlent en moi, quand l'avenir frappe à ma porte et que mon choix m'emporte, donne-moi ton esprit de clarté.